Et bien le bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que les deux premières vous ont plu, j'en suis très content et j'espère que ça continuera. Ou alors c'est que vous êtes tombé dessus par hasard et dans ce cas, bienvenue. On m'a également fait remarquer que dans les captures de code, la police était petite. J'ai donc augmenté ça un petit peu histoire d'avoir un meilleur confort visuel. Allez, c'est parti! Dans notre futur jeu, il est tout à fait probable qu'il y ait des valeurs qui devront être stockées, mais qui ne devront pas être soumises à modification. Par exemple, tout ce qui est plafond de niveau maximum du personnage, niveau maximum dans l'artisanat s'il y en a, niveau max des armes et des armures, ou alors le nombre maximum du même objet qu'on peut stacker dans l'inventaire, et beaucoup d'autres possibilités. Pour ce genre de cas, on sait qu'on peut stocker cette information dans une variable. Le problème, c'est qu'une variable, comme son nom l'indique, ça peut varier. L'idéal, ça serait avoir une variable qui ne varie pas. Ça existe. Et elle est très bien nommée puisque ça s'appelle une constante. Pour déclarer une constante, c'est très simple. Ça se déclare comme une variable, ça s'initialise comme une variable, et on précise juste au programme entre le type et le nom que c'est une constante. Alors, il y a une question qui peut se poser, c'est si on ne connaît pas à l'avance la valeur qu'on veut affecter à la constante. Imaginons le cas où, dans un futur jeu, on veut mettre un boss dont les caractéristiques basiques, force, endurance, etc., sont aléatoires, dans une certaine fourchette, et que son attaque soit définie en fonction de sa force et de son agilité. Ajoutons à ça que c'est un boss balèze et que du coup il est immunisé au debuff. En gros, on peut pas faire baisser son attaque. On se retrouve donc dans un cas où on ne sait pas quelle valeur aura son attaque, et ce serait cool que ce soit une constante parce que on peut pas la modifier. Il y a donc un problème, on peut pas l'initialiser maintenant, et on peut pas la modifier plus tard. Alors comment on fait ? Il y a une petite astuce qu'on n'a pas encore abordée concernant l'initialisation d'une variable. On n'est pas obligé de définir une valeur lors de l'initialisation. On peut y mettre quelque chose qui renvoie une valeur. Une opération par exemple. On va donc pouvoir initialiser la constante attaque avec l'opération force plus agilité. Attaque dans ce cas n'a pas de valeur définie, il vaudra l'addition des deux autres variables qui pourront avoir une valeur plus tard. À condition bien sûr que ça soit juste avant la déclaration de la constante. On voit que la constante va bien récupérer la valeur qu'il faut, et si on essaie de modifier la constante, ça marche pas. Sécuriser des données contre une malencontreuse modification, c'est quand même important et c'est super pratique. Puisqu'on est dans le pratique et dans les opérations, je vais vous poser une petite question. Dans un jeu, le personnage a un niveau. Ça fait partie du jeu de prendre des niveaux. On va poser le fait que le niveau est stocké dans une variable de type int et initialisé à 1. On commence au niveau 1. Maintenant, le fait de prendre un niveau, comment vous l'écririez ? Si vous voulez, vous pouvez rajouter des choses, ou pas. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre pause pour y réfléchir. Ok, alors j'imagine que certains auront pensé à une solution du style on déclare et on initialise la variable niveau, on crée une variable poubelle, on dit que la variable poubelle elle vaut niveau plus 1, et après on affecte la valeur de variable poubelle à niveau. Ce qui effectivement est une solution qui marche. C'est moche, mais ça marche. Probablement, certains auront pensé à quelque chose ressemblant plus à ça. On déclare et on initialise niveau, et on affecte directement la valeur niveau plus 1 à niveau. Ce qui est déjà plus agréable à l'œil. Ça fonctionne tout aussi bien, et ça a l'avantage d'être plus léger pour le programme. Bon, figurez-vous que cette opération porte un nom. Ça s'appelle l'incrémentation, et qu'il y a une façon encore plus simple d'écrire ça en mettant juste ++ devant ou derrière le nom de la variable. Les deux façons marchent très bien, perso je le mets après. Tiens d'ailleurs, ça vous rappelle rien ? Le langage qu'on apprend, c'est le C++. C'est pas un nom pris au hasard puisque c'est le langage C qui a été amélioré, qui a pris un niveau en quelque sorte. Oh, et bien entendu, tout a été pensé. L'incrémentation, c'est ajouter 1 à la valeur numérique d'une variable. Mais si on veut pas ajouter, mais retirer 1,
Ça aussi ça a un nom et ça s'appelle une décrémentation. Sur le même principe, on va écrire niveau moins moins ou moins moins niveau. Et ouais, les créateurs de ce langage, comme c'était des grosses feignasses, ou qu'ils savaient que les futurs utilisateurs seraient des grosses feignasses, bref, ils se sont dit que c'était chouette de faire un raccourci d'écriture pour incrémenter ou décrémenter. Mais si par exemple je veux ajouter 17 à ma variable, ou carrément la doubler, ils ont prévu des raccourcis pour toutes les opérations. Pour doubler la valeur de niveau par exemple, on va pouvoir écrire niveau étoile égale 2. Pour une variable dont la valeur va être divisée par 10, ça s'écrira comme ça. Et même principe pour le reste. Alors, comment dire ? Oui, c'est plus court, mais la vache, qu'est-ce que c'est moche à lire ! Je sais pas si j'utiliserai beaucoup cette façon d'écrire, parce que je la trouve moins lisible, mais au moins, si on est amené à lire le programme de quelqu'un qui l'utilise, on saura ce que ça veut dire. Bon, c'est cool tout ça, mais 5 opérations, c'est quand même un peu limité. On sait qu'il en existe d'autres. C'est pour ça qu'il est possible de débloquer des fonctions mathématiques supplémentaires. Ah ! Pour ceux qui ont vu la première vidéo, les mots « débloquer des fonctions », ça leur parle ? Si vous avez pensé à « en tête », c'est que vous avez bien suivi. Comme pour débloquer les fonctions de la console et des strings, pour les maths, on va également ajouter une ligne qui garde le même principe. On va écrire « include cmath ». Ça va débloquer des fonctions mathématiques plus ou moins poussées, qui, soyons honnêtes, ne vont pas être utilisées très souvent, je pense. À la limite, peut-être les fonctions arrondies serviront. Enfin bon, on verra plus tard. D'ailleurs, on va faire un petit exemple pour reprendre tout ça. On va décrire un combat épique. Notre personnage est niveau 1, il a une épée en bois, et en se promenant, il est attaqué par un loup. On va commencer par déclarer et initialiser nos variables. Donc on va avoir le niveau, qu'on va initialiser à 1, les PV du loup, qu'on va initialiser à 50, la puissance de l'épée, qu'on va initialiser à 10, la force de notre personnage, qu'on va initialiser à 30, parce que c'est marrant de jouer les bourrins. On va se mettre aussi un petit malus, qu'on va initialiser à 2,5. Et enfin, les dégâts totaux. Alors j'en profite pour dire qu'on peut déclarer les variables où on veut. Personnellement, j'aime juste bien les regrouper en haut de mon code, comme ça au moins je sais où elles sont. Alors on va mettre un premier cout pour expliquer un peu ce qui se passe, et aussi pouvoir faire intervenir notre malus. Ensuite, on applique le malus, donc la puissance de l'épée va perdre 2,5. Ensuite, une petite phrase pour dire que, cette fois, c'est nous qui attaquons. On fait le petit calcul. Et pour le fun, on va dire que on fait un dégât critique. Du coup, on va multiplier les dégâts par 1,5. On écrit tout ça. On dit que le loup a été vaincu et qu'on gagne un niveau. On incrémente le niveau. Et on l'affiche enfin dans un dernier cout. Et on lance pour vérifier. Ce petit exemple était surtout là pour faire des calculs, mais à partir de la prochaine fois, on va commencer à avoir des outils qui vont nous permettre de faire de plus en plus de choses. C'est pour ça qu'avant de finir cette vidéo, je vais vous parler rapidement de 2 choses importantes. La première, ce sont les commentaires. Jusqu'ici, on a fait des petits programmes, pas très compliqués et surtout pas très longs. En un coup d'œil, on s'y retrouve assez rapidement et facilement. Mais on va commencer à faire des choses de plus en plus longues et complexes. Il faut donc vraiment introduire cette notion. Un commentaire, ça va servir à apporter un renseignement pour le codeur, et il sera totalement ignoré par le programme. Pour écrire un commentaire, il y a 2 façons.
Si c'est sur une ligne, on peut mettre un double slash, et on voit qu'en faisant ça, la ligne se grise. Maintenant, si on veut mettre en commentaire plusieurs lignes, à ce moment-là, on mettra slash étoile, là où on veut commencer, et étoile slash, là où on veut finir. Ce qui donnera quelque chose comme ça. Les commentaires, ça sert surtout à mettre des renseignements pour la personne qui code, mais ça peut aussi servir à isoler des parties du programme pour qu'elles ne soient pas exécutées, pour voir comment le programme réagit sans cette partie. Donc gardez bien ça en tête, ça peut vraiment servir. L'autre notion dont je voulais parler, c'est le fait de réfléchir à son programme à l'avance. On peut être tenté de vouloir écrire son programme directement en C++. Pour des petits programmes simples comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça pose pas de problème. Par contre, quand on va commencer à attaquer des gros programmes, qui sont bien lourds et bien longs, des fois c'est un peu compliqué de tout de suite écrire en C++. C'est pas notre langue natale, et c'est pas forcément le plus pratique. Ça peut donc être intéressant de réfléchir au programme dans un premier temps en français, et seulement ensuite le traduire dans le langage qu'on utilise. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour un morceau un peu plus costaud, donc préparez-vous bien. N'oubliez pas de pratiquer, de faire des tests, d'imaginer des cas. Plus on pratique, mieux on apprend. Salut!